Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec un élève qui va se présenter dans un instant et qui va nous raconter un peu son histoire. Alors, je te laisse la parole si tu peux te présenter. Je m'appelle Alex Revoltos, je viens de faire la classe de terminale, plus concrètement terminale ici. Et je suis venu ici pour renforcer certains aspects dans l'aspect mathématique. Donc, chez nous, tu as fait de la spé maths, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, et c'est un accompagnement que tu faisais régulièrement, toutes les Ouais, semaines avec une des fois séances et chaque tout. semaine et après des exos chez moi. Ok, tu avais une fois par semaine, et puis on te laissait pas tomber entre les deux séances, tu avais des exos à faire d'une semaine à la suivante. Donc, tu m'as dit donc terminal S, option SI, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, du coup, bah, merci déjà d'être là, de faire cette petite vidéo. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à venir? C'était quoi un peu tes difficultés, tes doutes que tu pouvais avoir avant et qui t'ont poussé à venir chez Didax? Je sentais que j'avais pas vraiment de difficulté, mais que je voulais renforcer certains aspects de calcul et d'arithmétique. Et donc, après la fin du premier trimestre, je me suis dit, bon, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et donc, je suis venu ici pour renforcer l'arithmétique. Donc, l'arithmétique pour la spé maths, en fait, Oui, c'est ça, c'est c'est ça. un aspect de la spé maths qui est très, très spécifique de spé maths justement, donc qui est Oui, assez costaud parfois. Donc du coup, c'est ça, c'est un peu ce qui oui, t'a fait, t'as voulu vraiment renforcer ça. oui. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait hésiter avant de venir? Pourquoi en fait tu n'es pas venu plus tôt justement? Parce qu'effectivement, tu nous rejoins sur les derniers mois de l'année. Non, bah, j'ai pas venu plus tôt parce que je voulais essayer, je voulais voir ce que ça donnait si j'essayais tout seul. Donc, je suis allé en classe, j'ai vu que le prof il allait très vite, je me suis dit, bon, je vais peut-être avoir besoin d'un petit peu d'aide dans certains aspects que je trouve qui sont un petit peu plus compliqués que le reste du programme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir un petit peu plus tard. Donc t'as essayé de venir un peu plus tard parce qu'au début, tu voulais essayer par toi-même, c'est ça? C'est ça. Et là, donc tu as dit, le prof au lycée, Ouais, il allait vite. oui, vraiment vite. Ça arrive parfois, effectivement. On peut pas choisir son professeur au lycée. Et des fois, on tombe sur un professeur, c'est une perle et on est super content, c'est génial. Et puis des fois, on tombe sur un professeur qui peut aller un peu vite ou c'est un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, c'est plus dur de suivre, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé. Ouais. Ok, ok. Et alors, du coup, donc tu nous as rejoint, comme ça y est, tu as fait cet accompagnement donc, hebdomadaire, tout ça. Puis donc, tu arrives à la fin de l'année. Il y a eu le bac qui est passé récemment. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement au cours de ces semaines? Et qu'est-ce que ça a donné aussi au niveau de ton bac? Bah, en général, ça m'a apporté une bonne méthode de travail. J'ai découvert qu'en faisant des exos régulièrement, c'est après plutôt facile lors des révisions, parce que tu ne dois pas relire ton cours depuis le début, tu as plus ou moins une idée de ce que tu dois faire. Et donc ça va plutôt vite lors des révisions. Puis ça m'a beaucoup aidé lors du bac. D'ailleurs, j'ai eu un 16,75 en moyenne générale Fouf, et un 17 au bac en maths. fouf, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Et Donc du coup, donc c'est vraiment ce niveau de la méthodologie, et puis de ce que tu as dit, tu oui, t'es rendu compte que, attention, révélation, en travaillant un peu régulièrement, ouais, du coup le cerveau, bizarrement, bah, il se dit, bon, bah, je vois ça régulièrement, donc peut-être que je vais essayer de le mémoriser. Et après, quand on arrive au moment des révisions, c'était plus cool, quoi. C'était plus facile ouais. tes révisions à la fin de l'année pour le bac, parce que tu avais... À la fin, je faisais que des exos de bac. Je prenais des bacs de l'année dernière, un truc comme ça, et je faisais des exos directs parce que j'avais plus ou moins une idée de tous les chapitres. Donc, Et tu n'avais pas besoin de replonger dans le cours à la fin de l'année, vraiment, de te pas de passer des heures manière dans le cours. très intense, juste de relire une fois, voir les formules, comment les démontrer, et c'est tout. Ok, donc ça t'a permis en fait de réduire beaucoup tes révisions, enfin de les faire plus efficaces, de les faire surtout des annales plutôt que de devoir revoir le cours. Parce que c'est vrai que si à la fin de l'année, quand on est dans ces quelques dernières semaines de révision, on est obligé en plus de revoir le cours À zéro, bah, à zéro parce qu'on l'a oublié ou parce qu'on l'a pas trop travaillé, c'est un peu plus chaud au niveau des révisions. Et ça t'a permis d'avoir des révisions déjà plus efficaces et plus détendues, quoi. Donc du coup, alors si on pouvait dire, quel serait quoi le secret pour toi un peu, enfin ce que t'as appris, quel est le secret de la réussite en fait pour avoir justement des super notes un travail régulier. C'est pas très compliqué à la fin. Je pensais que non, que bon, avant, je pensais que bon, si on révise, je sais pas, 1 ou 2 jours avant le contrôle, ça ira bien. En général, ça allait bien, mais
quand tu le fais régulièrement, après, tu as besoin de moins bosser et généralement, tu as de meilleures notes. Ok, donc ce que je dis, c'est que travailler la veille, ça peut marcher un temps, mais après, au bout d'un moment, si tu travailles de manière régulière, c'est quand même, t'as moins besoin de bosser en fait. Oui, C'est-à-dire que là, avant, je travaillais la veille et je travaillais beaucoup les 2-3 jours avant le contrôle, oui, c'est ça. Alors qu'après, en travaillant régulièrement, bah, avant le contrôle, t'avais moins besoin de travailler, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc du coup, c'est ça en fait. L'idée, c'est de se dire, j'ai tant de travail à faire, soit je le comprime 2 jours avant le contrôle et donc je le fais à fond, soit je le répartis sur le temps et du coup, comme ça, ben, au final, c'est plus cool. Oui, et en plus, pour des matières comme mathématiques, physique ou ingénierie, en général, ce que tu dois faire, c'est que le jour d'avant, tu fais 2-3 exos, mais tu restes pas 5 ou 6 heures là-bas à bosser parce que tu finis avec le cerveau un petit peu surchargé et le rendement n'est pas le même que si tu es plutôt relaxé. C'est ça. Il vaut mieux, en fait, la veille du contrôle, se relaxer, quoi. Moi, je me souviens, j'avais un professeur de maths qui me disait, la veille des contrôles, il me disait, allez au cinéma. Il disait, révisez pas, allez au cinéma. De toute façon, c'est trop tard pour réviser, ça sert à rien. Si vous révisez comme des fous, le lendemain, votre cerveau, il va vous sortir par les oreilles, et vous serez plus du tout efficace. Donc ça, c'est un point super important que tu soulignes. Mais souvent, c'est un peu comme le cerveau, c'est un peu comme l'estomac, quoi. C'est-à-dire que si la veille, pendant 2 jours, on essaie de manger 20 kilos de pâtes, ça va être difficile, quoi. Alors que si les 20 kilos de pâtes, on essaie de les manger pendant 3 semaines, bah, c'est beaucoup plus facile, on mange un petit peu tous les jours et puis ça passe, quoi. Oui, et en plus pour les contrôles comme mathématiques, tu dois généralement plutôt penser que retenir des formules. Donc à la fin, c'est mieux que ton cerveau soit pas vide, mais en tout cas relaxé, Qu'il soit relaxé et frais, quoi. surchargé d'informations et tout ça, parce que Parce que s'il y a plein d'informations partout, tu sais pas quoi c'est utiliser. plus important de savoir comment penser et comment commencer les exos que savoir toutes les formules et avoir toutes les démonstrations apprises par cœur. Ok, parce que du coup, bah, ton cerveau, et du coup, tu sais l'utiliser, en fait, c'est plus des outils que tu sais utiliser, plutôt que des trucs que tu as appris par cœur bêtement, et après tu es un peu coincé parce que tu sais pas comment les utiliser. C'est ça. Ok, ok. Donc ça, le secret, ok. Je crois que vous avez testé d'y aller, parce que c'est super, super important. C'est vraiment une clé fondamentale. Ok, d'accord. Et alors du coup, bah, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a des difficultés et qui hésite à se faire accompagner, à se faire aider justement? Ben, je leur dirais de tout d'abord commencer et le faire par soi-même, voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, et après, à partir de ça, voir s'ils sont satisfaits avec ces résultats, et s'ils sont satisfaits, ben, ils peuvent continuer à travailler tout seul, mais sinon, vraiment, ça apporte beaucoup de connaissances et une bonne méthode de travail de venir ici. Donc en fait, ce que tu dis, c'est si vous êtes satisfait de vos résultats, c'est pas la peine, logique. Ouais. Par contre, si vous n'êtes pas satisfait, si vous voulez avoir plus, c'est qu'il vous manque quelque chose, quoi. Et c'est quelque chose, c'est cette méthode de travail, et peut-être que vous n'avez pas, et peut-être qu'en la changeant, peut-être que ça pourra aller mieux, quoi. Généralement, c'est la méthode de travail. Ouais, généralement, c'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas au final et, à l'école, quoi. C'est un peu quelque chose qu'on doit se débrouiller, quoi. Donc, du coup, tu clôt cette année avec un 17 en maths au bac et une excellente moyenne. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Bah, je pense faire ingénierie aérospatiale. Waouh! Et je sais pas encore, j'attends la réponse d'une université en Écosse. Et s'ils me disent que non, je pense que je resterai en Espagne et je tenterai à nouveau d'appliquer en Angleterre ou en Écosse l'année prochaine. Et on verra ce que ça donne. Voilà, bon, déjà, avec les notes que tu as eues, ça te met quand même un bon ticket pour rentrer potentiellement là-bas. Ouais. Parce que tu as une bonne carte de visite. Bah, écoute, merci beaucoup, Alex. Félicitations encore à toi. Profite bien de tes vacances. Okay. Je le ferai. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez avoir un espace vraiment quelque part autour de cette vidéo pour envoyer un mail ou quoi que ce soit. Et puis, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao, ciao. Ciao.